Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, presque inquiétante, que votre vie suivait un script invisible, comme si chaque choix que vous faisiez, chaque personne que vous rencontriez, chaque douleur que vous portiez, n'était pas le fruit du hasard, mais faisait partie d'un dessein plus vaste, d'une architecture secrète que vous ne compreniez pas encore. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est un appel qui résonne depuis le moment exact où vous avez pris votre premier souffle dans ce monde. Et selon Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, cet appel porte une signature temporelle précise, une empreinte énergétique qui se cache dans le mois de votre naissance. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une énième interprétation astrologique superficielle, arrêtez-vous un instant. Ce dont nous allons parler aujourd'hui n'a rien à voir avec les horoscopes des magazines ou les prédictions génériques. Il s'agit de psychologie des profondeurs, de symbolisme archétypal, de la manière dont les cycles de la nature et du temps façonnent notre conscience de façon invisible, mais puissante. Jung n'était pas un simple psychologue. C'était un archéologue de l'inconscient collectif, un homme qui osait regarder là où la science refusait d'aller, dans les recoins sombres de la psyché humaine, dans les mythes qui nous habitent, dans les symboles qui nous parlent depuis des millénaires. Pour lui, chaque élément de notre existence portait une signification symbolique. Et le moment de notre naissance, ce portail temporel par lequel notre âme est entrée dans le monde matériel, n'était certainement pas une exception. Pensez-y sincèrement pendant un moment. Vous êtes né un mois précis. Ce mois avait une température spécifique, une qualité de lumière particulière, un rythme naturel unique. La terre respirait d'une certaine manière. Les arbres étaient dans un état particulier de leur cycle. Les animaux suivaient des comportements saisonniers spécifiques. Et vous, petit être humain fragile, vous êtes arrivé exactement à ce moment-là, baignant dans cette atmosphère énergétique précise. Jung croyait que cette synchronicité n'était pas accidentelle. Il pensait que nous naissons dans le mois qui correspond le mieux à l'énergie que notre âme doit incarner, aux leçons qu'elle doit apprendre, aux défis qu'elle doit affronter. Chaque mois porte une tonalité archétypale différente, une vibration psychique unique qui imprègne ceux qui naissent sous son influence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, aujourd'hui, pour votre vie actuelle, pour les schémas répétitifs que vous ne comprenez pas, pour cette sensation persistante que quelque chose en vous demande à être libéré? Peut-être traversez-vous en ce moment une période de transition. Peut-être sentez-vous que votre vie manque de sens, que vos relations sont superficielles, que votre travail ne vous nourrit plus. Peut-être portez-vous un fardeau émotionnel dont vous ne parlez à personne, une tristesse sans nom, une colère rentrée, une peur qui vous paralyse. Ou peut-être êtes-vous simplement fatigué de vivre en pilote automatique, de répéter les mêmes erreurs, de vous sentir déconnecté de qui vous êtes vraiment. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent exactement ce que vous vivez. Et la plupart ne comprennent pas pourquoi. Elles cherchent des réponses à l'extérieur, dans les conseils des autres, dans les thérapies conventionnelles, dans les distractions, dans l'agitation constante. Mais Jung nous rappelle une vérité fondamentale. Les réponses ne sont jamais à l'extérieur. Elles sont toujours à l'intérieur, cachées dans les symboles qui nous habitent depuis notre naissance.
le mois de votre naissance est l'un de ces symboles. C'est une clé qui peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées à jamais. C'est un miroir qui peut vous révéler des aspects de vous-même que vous avez toujours sentis, mais jamais nommés. C'est une boussole qui peut vous guider vers votre véritable nature, vers ce que Jung appelait le processus d'individuation, le chemin pour devenir pleinement vous-même. Dans les prochaines minutes, nous allons entreprendre un voyage ensemble, un voyage à travers les 12 mois de l'année, à travers les 12 archétypes principaux que Jung associait à ces périodes temporelles. Nous allons explorer comment ces énergies se manifestent dans votre personnalité, dans vos relations, dans vos blessures, dans vos dons cachés. Nous allons découvrir pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie, pourquoi certaines situations vous attirent constamment, pourquoi vous réagissez de certaines manières dans des moments de stress. Mais surtout, nous allons vous donner les outils pour transformer cette connaissance en pouvoir, pour sortir des répétitions inconscientes et commencer à vivre avec intention, avec conscience, avec votre âme. Car c'est exactement ce que Jung voulait, non pas nous enfermer dans des catégories rigides, mais nous libérer de nos prisons intérieures en nous donnant accès au langage symbolique de notre propre psyché. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que le mois de votre naissance révèle sur votre mission d'âme? Êtes-vous prêt à regarder en face les parties de vous-même que vous avez évitées pendant des années? Êtes-vous prêt à comprendre enfin pourquoi vous êtes comme vous êtes, pourquoi vous souffrez comme vous souffrez, et surtout, comment vous pouvez transcender cette souffrance pour accéder à une vie plus authentique, plus profonde, plus alignée avec votre véritable nature? Si votre réponse est oui, alors respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Sentez votre corps. Sentez votre souffle. Sentez cette partie de vous qui sait, qui a toujours su, qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu dans votre vie. Cette partie qui vous a conduit ici, à ce moment précis, pour entendre des mots qui résonnent avec une vérité que vous portiez déjà en vous. Le voyage commence maintenant, et je vous promets qu'à la fin, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Quelque chose en vous aura changé, s'éveillera, se souviendra. Et peut-être, juste peut-être, vous commencerez enfin à vivre la vie pour laquelle vous êtes vraiment né. Les archétypes du premier trimestre. Commençons notre exploration par les 3 premiers mois de l'année, cette période où le monde émerge lentement de son sommeil hivernal. Ces mois portent en eux une énergie particulière, d'introspection, de gestation, de préparation silencieuse. Si vous êtes né pendant cette période, vous portez probablement en vous une profondeur que peu de gens comprennent vraiment. Janvier, le gardien du seuil. Janvier marque le début d'un nouveau cycle temporel, mais dans la nature, c'est encore le cœur de l'hiver. Le froid règne, la terre dort, tout semble immobile en surface. Pourtant, sous cette apparence de mort, une vie intense se prépare. Les graines germent invisiblement dans le sol gelé. Les arbres concentrent leur énergie dans leurs racines. La nature médite. Ceux qui naissent en janvier portent cette énergie de méditation profonde. Jung les associait à l'archétype du gardien, cette figure qui se tient au seuil entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui est mort et ce qui va naître. Ces personnes ont souvent une maturité précoce, une sagesse qui semble venir d'ailleurs.
Même enfants, ils observaient le monde avec des yeux d'adultes, percevant des nuances que les autres enfants ne voyaient pas. Reconnaissez-vous cette caractéristique en vous? Cette sensation d'avoir toujours été différent, plus sérieux, plus profond que les autres de votre âge. Cette capacité à voir à travers les façades, à sentir les non-dits, à percevoir la tristesse cachée derrière les sourires forcés. C'est votre don, mais c'est aussi votre fardeau, car le gardien du seuil porte une solitude particulière. C'est la solitude de celui qui voit trop, qui comprend trop, qui ressent trop. C'est la solitude de celui à qui on a demandé très tôt d'être fort, d'être responsable, d'être le rocher sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Combien de fois avez-vous ravalé vos propres larmes pour consoler quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous caché votre peur pour rassurer votre entourage? Combien de fois avez-vous porté des fardeaux qui n'étaient pas les vôtres, simplement parce que personne d'autre ne semblait capable de le faire? Le danger pour les personnes nées en janvier est de devenir prisonnières de leur propre force, de construire autour d'elles des murs si épais que plus personne ne peut entrer, de devenir si habituées à prendre soin des autres qu'elles oublient comment recevoir, de devenir si prudentes, si contrôlées, si rigides, qu'elles perdent contact avec leur propre spontanéité, leur propre joie, leur propre enfant intérieur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, votre travail d'individuation consiste à apprendre la vulnérabilité, à comprendre que la vraie force n'est pas l'imperméabilité, mais la capacité de s'ouvrir malgré la peur, à découvrir que vous pouvez garder le seuil sans vous y enchaîner, que vous pouvez être sage sans être distant, que vous pouvez être profond sans être lourd. Février, le visionnaire solitaire. Février est le mois le plus court de l'année, comme s'il était pressé, comme s'il portait une urgence particulière. C'est un mois de transition, suspendu entre l'hiver qui s'attarde et le printemps qui s'annonce. Un mois d'anticipation, de promesse, de quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais qui n'est pas encore là. Les personnes nées en février incarnent cette énergie d'anticipation. Jung les associait à l'archétype du visionnaire, celui qui voit ce qui n'existe pas encore, qui perçoit les possibilités avant qu'elles ne se manifestent, qui rêve d'un monde différent. Ces âmes ont souvent l'impression de ne pas appartenir à leur époque, d'être nées soit trop tôt, soit trop tard. Peut-être avez-vous toujours eu des idées que personne ne comprenait. Peut-être avez-vous toujours ressenti les problèmes avant qu'ils n'éclatent, pressenti les changements avant qu'ils ne se produisent, imaginé des solutions que les autres qualifiaient d'impossibles. Votre esprit fonctionne différemment. Vous ne voyez pas ce qui est, vous voyez ce qui pourrait être. Et cela fait de vous à la fois un génie potentiel et un incompris chronique. La douleur du visionnaire est la douleur de la solitude créative. C'est la douleur de celui qui parle un langage que peu de gens comprennent. Combien de fois avez-vous partagé une idée brillante pour être accueilli par des regards vides? Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer votre vision pour être qualifié de rêveur, d'idéaliste, de déconnecté de la réalité? Combien de fois avez-vous renoncé à vos intuitions parce que personne ne vous soutenait? Le piège pour les personnes nées en février est de se réfugier entièrement dans leur monde intérieur, de devenir si détachées de la réalité concrète qu'elles perdent la capacité d'agir. Leurs visions restent des rêves, leurs idées restent des pensées,
leur potentiel reste inexploité. Ou pire, elles peuvent devenir amères, cyniques, convaincues que le monde ne mérite pas leurs dons. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre l'ancrage, à comprendre que vos visions ont de la valeur précisément parce qu'elles peuvent transformer la réalité, mais seulement si vous trouvez le courage de les manifester. À découvrir que vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde entier pour commencer, que quelques âmes qui vous comprennent suffisent. À réaliser que votre originalité n'est pas un défaut à corriger, mais un don à cultiver. Mars, le transmuteur silencieux. Mars est le mois où l'hiver commence enfin à lâcher prise. La glace fond, les premières pousses percent la terre, les oiseaux reviennent. C'est un mois de renaissance, mais d'une renaissance encore fragile, encore incertaine. La nature hésite entre le froid et la chaleur, entre la mort et la vie. Ceux qui naissent en mars portent cette énergie de transformation. Jung les associait à l'archétype du transmuteur, celui qui traverse constamment des cycles de mort et de renaissance, qui semble mourir et renaître émotionnellement plusieurs fois au cours de sa vie. Ces personnes ont une sensibilité presque liquide, une capacité d'adaptation extraordinaire, mais aussi une fragilité qui les rend vulnérables. Reconnaissez-vous en vous cette tendance à vivre des transformations profondes? Ces moments où vous avez l'impression de devenir une personne complètement différente, où votre ancienne identité se dissout et une nouvelle émerge. Ces périodes où vous vous retirez du monde, où vous avez besoin de solitude intense, où vous plongez dans vos profondeurs pour en ressortir renouvelé. La force du transmuteur est sa capacité d'évolution, sa fluidité, son absence de rigidité. Mais son danger est la dispersion, la perte de limites, l'incapacité à dire non. Les personnes nées en mars absorbent souvent les émotions des autres comme des éponges. Elles ressentent les atmosphères, elles captent les énergies, elles portent des fardeaux émotionnels qui ne leur appartiennent pas. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes? Combien de fois avez-vous eu l'impression de perdre votre identité dans vos relations, de ne plus savoir où vous finissiez et où l'autre commençait? Combien de fois avez-vous fui une situation au lieu de la confronter, simplement parce que vous n'aviez plus l'énergie de gérer l'intensité émotionnelle? Votre travail d'individuation consiste à apprendre les frontières, à comprendre que vous pouvez être empathique sans être perméable, sensible sans être vulnérable, transformateur sans être instable, à découvrir que votre pouvoir de transmutation doit d'abord s'appliquer à vous-même, à la transformation de votre propre douleur en sagesse, de votre propre chaos en clarté. Les archétypes du deuxième trimestre. Nous entrons maintenant dans la phase d'expansion de l'année, ces mois où la nature explose de vie, où l'énergie monte, où le monde devient vibrant et dynamique. Si vous êtes né pendant cette période, vous portez probablement en vous une force d'action, une capacité de manifestation, un désir de construire et de créer. Avril, le pionnier impulsif. Avril est le mois de l'éveil total. Les fleurs explosent, les arbres bourgeonnent, les animaux sortent de leur hibernation. C'est un mois de pure énergie vitale, d'urgence créative, d'impulsion irrépressible vers la vie. La nature ne demande plus la permission, elle avance. Les personnes nées en avril incarnent cette énergie pionnière. Jung les associait à l'archétype du guerrier, non pas dans le sens militaire, mais dans le sens de celui qui ose, qui initie, qui brise les stagnations,
Ces âmes ont un feu intérieur qui les pousse constamment à agir, à commencer, à défier, à transformer. Peut-être êtes-vous cette personne qui ne peut pas rester immobile, qui a toujours un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle idée. Peut-être êtes-vous celui qui prend les initiatives quand tout le monde hésite, qui fonce quand les autres calculent, qui défend les causes que personne n'ose défendre. Votre courage est authentique, mais il cache souvent une peur profonde, car le guerrier a peur. Peur de l'immobilité, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Et il compense cette peur par l'action constante, par l'agitation, par la conquête perpétuelle. Combien de batailles avez-vous menées qui n'étaient pas les vôtres? Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec passion pour l'abandonner dès que la difficulté apparaissait? Combien de fois votre impulsivité vous a-t-elle causé des problèmes que votre sagesse aurait pu éviter? Le danger pour les personnes nées en avril est l'épuisement. C'est brûler trop vite, trop fort, sans prendre le temps de se régénérer. C'est confondre l'action avec le progrès, le mouvement avec la direction, l'intensité avec la profondeur. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre la pause, à comprendre que le vrai courage n'est pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'attente, que la vraie force inclut la capacité de ne rien faire quand il le faut, que l'impulsion doit être tempérée par la réflexion pour devenir vraiment puissante. Mais l'architecte patient, après l'explosion d'avril, mais arrive avec une énergie complètement différente. C'est le mois de la stabilisation, de l'enracinement, de la construction patiente. La nature ne court plus, elle s'installe, elle prend son temps, elle développe ses structures avec soin. Les personnes nées en mai portent cette énergie d'architecte. Jung les associait à l'archétype du bâtisseur, celui qui crée des fondations solides, qui construit pour durer, qui valorise la sécurité et la stabilité. Ces âmes ont un rapport privilégié au concret, au tangible, au physique. Reconnaissez-vous en vous cette capacité à persévérer là où les autres abandonnent? Cette loyauté qui vous fait rester dans des situations même quand elles deviennent difficiles? Cette capacité à créer de la beauté dans les choses simples, à trouver du plaisir dans les routines, à apprécier ce que vous avez au lieu de courir après ce que vous n'avez pas. Le don du bâtisseur est précieux dans un monde d'agitation constante. C'est le sol sur lequel les autres peuvent s'appuyer, la constance qui permet la croissance, la patience qui rend les grandes réalisations possibles. Mais ce don a son ombre. Combien de fois votre besoin de sécurité vous a-t-il empêché de saisir des opportunités? Combien de fois votre loyauté s'est-elle transformée en prison? Combien de fois votre résistance au changement vous a-t-elle fait manquer des transformations nécessaires? Les personnes nées en mai ont souvent du mal à lâcher prise, à accepter que certaines choses doivent mourir pour que de nouvelles puissent naître, à faire confiance au flux de la vie, même quand il les emmène en territoire inconnu. Votre travail d'individuation consiste à apprendre la flexibilité, à comprendre que la vraie sécurité ne vient pas de l'immobilité externe, mais de la confiance intérieure, que vous pouvez rester enraciné tout en vous permettant de croître, que la stabilité authentique inclut la capacité de s'adapter quand le changement est nécessaire. Juin, l'explorateur curieux. Juin marque le début de l'été, le moment de l'année où les jours sont les plus longs, où la lumière domine.
est un mois d'ouverture, de communication, de connexion. La nature est en pleine floraison. Les insectes pollinisent, les oiseaux chantent, tout communique avec tout. Les personnes nées en juin incarnent cette énergie de communication et d'exploration. Jung les associait à l'archétype du messager, celui qui relie, qui transmet, qui fait le pont entre les mondes. Ces âmes ont une curiosité insatiable, un esprit agile, une capacité à voir plusieurs perspectives simultanément. Peut-être avez-vous toujours été fasciné par les idées, les conversations, les apprentissages. Peut-être passez-vous facilement d'un sujet à l'autre, d'un intérêt à l'autre, trouvant des connexions que les autres ne voient pas. Peut-être avez-vous ce don de parler à n'importe qui, de vous adapter à n'importe quelle situation, de comprendre des points de vue contradictoires. Votre force est votre flexibilité mentale, votre capacité d'adaptation, votre ouverture d'esprit. Mais votre défi est l'ancrage. Combien de projets avez-vous commencé sans les terminer? Combien de fois votre curiosité vous a-t-elle dispersé au lieu de vous approfondir? Combien de fois avez-vous évité l'engagement par peur de perdre votre liberté? Le messager peut devenir un éternel débutant, quelqu'un qui goûte à tout sans jamais vraiment maîtriser quoi que ce soit, qui connaît beaucoup de gens sans jamais créer de liens profonds, qui accumule des informations sans jamais développer de sagesse. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre la profondeur, à comprendre que la vraie liberté n'est pas dans la fuite constante, mais dans le choix conscient, que la communication authentique requiert non seulement de parler, mais aussi d'écouter, que votre curiosité devient sagesse seulement quand elle est canalisée vers une quête significative. Les archétypes du 3e trimestre. Nous atteignons maintenant la phase de maturité de l'année. Ces mois où les fruits mûrissent, où la lumière commence à décliner, où une certaine mélancolie teinte l'abondance. Si vous êtes né pendant cette période, vous portez probablement en vous une profondeur émotionnelle particulière, une conscience aiguë des cycles de la vie. Juillet, le nourricier sacrificiel. Juillet est le cœur de l'été, le moment de l'année où la nature donne généreusement. Les jardins débordent de fruits, les champs sont lourds de récoltes, tout semble abondant et accueillant. C'est un mois qui parle de dons, de générosité, de nourriture au sens large. Les personnes nées en juillet portent cette énergie nourricière. Jung les associait à l'archétype de la Grande-Mère, non pas au sens littéral, mais au sens psychologique de celui qui accueille, qui protège, qui nourrit émotionnellement. Ces âmes ont une capacité extraordinaire d'empathie, d'intuition émotionnelle, de soin. Reconnaissez-vous en vous cette tendance à prendre soin des autres presque automatiquement? Cette capacité à sentir ce dont quelqu'un a besoin avant même qu'il le demande? Cette façon de créer autour de vous un espace sécurisant où les autres peuvent se reposer, se confier, se révéler. Votre don est immense et précieux. Dans un monde de plus en plus froid et distant, votre capacité d'accueil est comme une oasis dans le désert. Mais ce don a un coût que personne ne voit. Combien de fois avez-vous mis vos propres besoins en dernier? Combien de fois avez-vous gardé votre douleur pour vous, pour ne pas inquiéter les autres? Combien de fois avez-vous donné jusqu'à l'épuisement, attendant secrètement que quelqu'un vous offre le même soin que vous offrez si généreusement? Le danger du nourricier est le sacrifice de soi. C'est créer une identité entière autour du fait d'être indispensable aux autres,
oubliant qu'on a aussi une vie intérieure qui demande attention. C'est développer une équation toxique où l'amour de soi devient conditionnel au service des autres. Votre travail d'individuation consiste à apprendre que nourrir commence par se nourrir soi-même, à comprendre que vous ne pouvez pas donner éternellement sans recevoir, que mettre des limites n'est pas de l'égoïsme, mais de la survie, que votre valeur ne dépend pas de votre utilité aux autres. Août, le souverain solitaire. Août est le mois du soleil triomphant, des journées longues et lumineuses, de la visibilité maximale. C'est un mois où tout est exposé, où rien ne peut se cacher, où la présence est totale. La nature règne dans sa pleine gloire. Les personnes nées en août incarnent cette énergie de souveraineté. Jung les associait à l'archétype du roi ou de la reine, celui qui est fait pour briller, pour diriger, pour inspirer. Ces âmes ont un charisme naturel, une présence magnétique, un sens inné du leadership. Peut-être avez-vous toujours senti que vous étiez différent, destiné à quelque chose de plus grand. Peut-être les autres se tournent-ils naturellement vers vous pour des conseils, pour de la direction, pour de l'inspiration. Peut-être avez-vous cette capacité de voir la grande image, de formuler une vision, de rassembler les gens autour d'un objectif commun. Mais derrière cette façade brillante se cache souvent une solitude profonde. Le souverain porte une couronne lourde. On attend de lui qu'il soit toujours fort, toujours sûr, toujours en contrôle. Combien de fois avez-vous caché votre vulnérabilité par peur de décevoir? Combien de fois avez-vous porté le poids des décisions seul parce que personne d'autre ne semblait capable? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin désespéré d'être simplement humain, fragile, incertain, mais sans personne à qui vous pouviez le montrer? Le danger pour les personnes nées en août est l'isolement. C'est briller si fort que personne n'ose s'approcher vraiment. C'est confondre le respect avec l'amour, l'admiration avec la connexion authentique, le pouvoir avec l'intimité. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre la vulnérabilité, à comprendre que le vrai leadership inclut la capacité de montrer son humanité, que la force authentique admet ses faiblesses, que vous pouvez être un roi ou une reine tout en restant profondément humain et accessible. Septembre, le perfectionniste anxieux. Après l'éclat d'août, septembre apporte une énergie différente. C'est le mois de la récolte, du tri, du discernement. La nature commence à se préparer pour l'automne, séparant ce qui doit être gardé de ce qui doit être laissé. Les personnes nées en septembre portent cette énergie de discernement. Jung les associait à l'archétype de l'analyste, celui qui observe, qui analyse, qui cherche à comprendre et à perfectionner. Ces âmes ont un esprit critique aiguisé, une capacité de voir les détails que les autres manquent, un désir profond d'ordre et de sens. Reconnaissez-vous en vous cette tendance à vouloir tout comprendre, cette incapacité à vous reposer quand quelque chose ne va pas, cette capacité à repérer instantanément ce qui ne fonctionne pas dans une situation, une relation, un système. Votre esprit analytique est un don précieux, mais il peut aussi devenir une prison. Combien de fois votre quête de perfection vous a-t-elle paralysé? Combien de fois votre critique intérieure vous a-t-elle empêché d'agir par peur de ne pas être à la hauteur? Combien de fois votre capacité à voir les problèmes vous a-t-elle fait manquer les beautés, les personnes nées en septembre
portent souvent un fardeau d'anxiété, cette voix intérieure qui leur dit constamment qu'ils doivent faire mieux, être mieux, que rien n'est jamais assez bon. Le danger de l'analyste est la paralysie par l'analyse. C'est vivre dans sa tête au lieu de vivre dans sa vie. C'est chercher le contrôle comme protection contre l'incertitude existentielle, oubliant que la vie elle-même est fondamentalement incontrôlable. Votre travail d'individuation consiste à apprendre l'acceptation, à comprendre que la perfection n'existe pas, que l'imperfection fait partie de la beauté humaine, que vous pouvez analyser sans juger, observer sans critiquer, chercher à comprendre sans chercher à contrôler. Les archétypes du 4e trimestre. Nous arrivons maintenant à la phase finale de l'année, ces mois où la lumière décline, où la nature se retire, où le voile entre les mondes devient plus mince. Si vous êtes né pendant cette période, vous portez probablement en vous une dimension mystique, une connexion au mystère, une familiarité avec les profondeurs de l'existence. Octobre, le médiateur équilibrant. Octobre est le mois de l'équilibre parfait, le moment où jour et nuit ont exactement la même durée. C'est un mois de transition, de passage, où les feuilles changent de couleur avant de tomber, où la beauté et la mort dansent ensemble. Les personnes nées en octobre incarnent cette recherche d'équilibre. Jung les associait à l'archéretraille à continutype du médiateur, celui qui cherche l'harmonie, qui voit tous les côtés d'une situation, qui tente de créer des ponts là où les autres voient des divisions. Ces âmes ont une sensibilité esthétique profonde, un sens aigu de la justice, une incapacité à supporter les déséquilibres. Peut-être êtes-vous cette personne qui voit toujours les deux côtés d'un conflit, qui comprend les motivations de chacun même quand elles sont contradictoires. Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de créer la paix autour de vous, à arbitrer les disputes familiales, à réconcilier des personnes brouillées, à trouver des compromis là où les autres voyaient seulement des impasses. Votre don est précieux dans un monde polarisé. Vous êtes le pont, le traducteur, celui qui peut parler le langage de tous. Mais ce don cache une douleur profonde. Combien de fois avez-vous sacrifié votre propre vérité pour maintenir la paix? Combien de fois avez-vous avalé votre opinion pour éviter la confrontation? Combien de fois avez-vous choisi l'harmonie extérieure au prix de votre intégrité intérieure? Le danger du médiateur est la perte de centre. C'est devenir si flexible que vous n'avez plus de colonne vertébrale, si compréhensif que vous n'avez plus de limites, si diplomatique que vous n'avez plus de position. C'est vivre dans l'entre-deux perpétuel, incapable de prendre parti, paralysé par la peur de blesser quelqu'un, de créer du déséquilibre, de rompre l'harmonie. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre que l'équilibre authentique inclut votre propre poids, à comprendre que vous ne pouvez pas créer d'harmonie véritable si vous n'êtes pas inclus dans cette harmonie, que la paix qui exige votre silence n'est pas la paix, mais l'oppression, que vous avez le droit d'exister pleinement, même si cela crée temporairement du déséquilibre. Novembre, l'alchimiste des ombres. Novembre est le mois où la nature meurt visiblement. Les arbres sont nus, les jours sont courts, le froid s'installe. C'est un mois qui parle de fin, de perte, de passage dans l'obscurité. Mais c'est aussi le mois où les graines tombent dans la terre, où commence le processus invisible de transformation qui mènera au renouveau. Les personnes nées en novembre
porte cette énergie de transformation profonde. Jung les associait à l'archétype de l'alchimiste, celui qui descend dans les profondeurs, qui affronte l'ombre, qui transmute le plomb en or. Ces âmes ont une relation intime avec la mort et la renaissance, non pas au sens littéral, mais au sens psychologique. Reconnaissez-vous en vous cette tendance à vivre des transformations radicales, ces périodes où votre vie entière semble s'effondrer pour se reconstruire différemment. Cette capacité à voir à travers les apparences, à percevoir les motivations cachées, à sentir ce qui se trame sous la surface. Vous n'avez pas peur de l'obscurité, parce que vous savez qu'elle contient des vérités que la lumière ne peut pas révéler. Votre intensité est à la fois votre don et votre malédiction. Vous vivez tout plus profondément que les autres. Vos joies sont extatiques, vos douleurs sont abyssales. Vos passions sont consumantes. Vous ne connaissez pas la tiédeur, la superficialité, la demi-mesure. Mais cette intensité peut vous isoler. Combien de fois avez-vous senti que personne ne pouvait vraiment vous comprendre? Combien de fois vos tentatives de partager votre monde intérieur ont-elles été accueillies par l'incompréhension ou même la peur? Combien de fois vous êtes-vous senti comme un étranger dans votre propre vie, portant des secrets trop lourds, voyant des vérités trop dérangeantes? Le danger de l'alchimiste est de se perdre dans les profondeurs. C'est devenir si fasciné par l'ombre qu'on oublie la lumière, si obsédé par la transformation qu'on oublie de vivre, si identifié à sa douleur qu'on en fait une identité. Certaines personnes nées en novembre deviennent prisonnières de leurs propres abîmes, rejoignant encore et encore leur traumatisme, incapables de sortir du cycle de mort et renaissance pour simplement être. Votre travail d'individuation consiste à apprendre que la transformation a un but, à comprendre que vous descendez dans les profondeurs, non pas pour y rester, mais pour en ramener des trésors, que votre capacité à transmuter la douleur en sagesse doit servir non seulement votre propre évolution, mais aussi celle des autres, que l'alchimie véritable est complète seulement quand elle produit de l'or qui peut être partagé. Décembre, le sage visionnaire. Décembre clôt le cycle annuel. C'est le mois du solstice d'hiver, le moment où la nuit est la plus longue, mais où la lumière commence imperceptiblement à revenir. C'est un mois de fin et de commencement, de mort et de promesse, d'obscurité et d'espoir. Les personnes nées en décembre incarnent cette dualité. Jung les associait à l'archétype du sage, celui qui a voyagé, qui a appris, qui a intégré, qui peut maintenant voir avec une perspective élargie. Ces âmes ont souvent une dimension philosophique ou spirituelle marquée, une capacité à voir au-delà de l'immédiat, à percevoir les patterns plus larges de l'existence. Peut-être avez-vous toujours été fasciné par les grandes questions. Quel est le sens de la vie? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Qu'y a-t-il après la mort? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces questions ne sont pas pour vous des curiosités intellectuelles, ce sont des urgences existentielles. Vous avez besoin de comprendre, de donner du sens, de voir le tableau d'ensemble. Votre capacité à adopter une perspective large est un don précieux. Vous pouvez voir les connexions que les autres manquent, comprendre comment les pièces s'assemblent, offrir une sagesse qui vient d'une vision panoramique de l'existence. Mais ce don a son ombre. Combien de fois votre esprit dans les étoiles vous a-t-il fait oublier vos pieds sur terre?
Combien de fois votre quête de sens cosmique vous a-t-elle fait négliger les nécessités concrètes de votre vie? Combien de fois vous êtes-vous senti seul parce que peu de gens peuvent suivre vos réflexions, partager votre niveau d'abstraction, comprendre vos préoccupations philosophiques? Le danger du sage est la déconnexion. C'est vivre tellement dans sa tête, dans ses idées, dans ses visions, que la vie réelle passe à côté. C'est devenir si philosophe qu'on oublie d'être humain, si spirituel qu'on perd le contact avec son corps, si visionnaire qu'on ne voit plus le présent. Votre chemin d'individuation consiste à apprendre l'incarnation, à comprendre que la vraie sagesse n'est pas dans les hauteurs abstraites, mais dans la capacité à vivre vos principes, que votre vision doit se manifester dans des actions concrètes, que vous n'êtes pas seulement un esprit, mais aussi un corps qui a besoin de nourriture, de repos, de contact, de présence. L'intégration, du symbole à la vie. Nous avons maintenant traversé les 12 mois, les 12 archétypes principaux que Jung associait aux différentes périodes de naissance. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans la description de votre moi. Peut-être avez-vous aussi reconnu des éléments d'autres archétypes en vous, car la vérité est que nous sommes tous des mélanges complexes, portant différentes énergies à différents degrés. Mais la connaissance seule ne change rien. Des milliers de personnes lisent des livres de psychologie, comprennent leurs patterns, identifient leurs blessures et continuent exactement comme avant. Pourquoi? Parce que la transformation véritable ne se produit pas dans la compréhension intellectuelle, mais dans l'intégration vécue. Jung appelait ce processus l'individuation. Ce n'est pas simplement devenir conscient de qui vous êtes, c'est devenir activement, courageusement, consciemment qui vous êtes vraiment. C'est arrêter de vivre selon les scripts que les autres ont écrits pour vous et commencer à écrire votre propre histoire. C'est cesser de réagir automatiquement selon vos conditionnements et commencer à répondre consciemment selon vos valeurs authentiques. L'archétype de votre moi de naissance n'est pas une prison. C'est un point de départ. C'est une lentille à travers laquelle vous pouvez commencer à comprendre vos tendances, vos dons, vos ombres, vos défis. Mais vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes patterns pour toujours. Si vous êtes un gardien du seuil qui s'est enfermé dans sa forteresse de solitude, vous pouvez apprendre à ouvrir les portes. Si vous êtes un visionnaire perdu dans vos rêves, vous pouvez apprendre à ancrer vos visions. Si vous êtes un transmuteur dispersé, vous pouvez apprendre à établir des limites. Si vous êtes un guerrier épuisé, vous pouvez apprendre à vous reposer. Si vous êtes un bâtisseur rigide, vous pouvez apprendre la flexibilité. Si vous êtes un messager dispersé, vous pouvez apprendre la profondeur. Si vous êtes un nourricier qui s'oublie, vous pouvez apprendre à vous inclure dans votre propre soin. Si vous êtes un souverain isolé, vous pouvez apprendre la vulnérabilité. Si vous êtes un analyste paralysé, vous pouvez apprendre l'acceptation. Si vous êtes un médiateur sans centre, vous pouvez apprendre à prendre position. Si vous êtes un alchimiste perdu dans l'ombre, vous pouvez apprendre à revenir à la surface. Si vous êtes un sage déconnecté, vous pouvez apprendre l'incarnation. Mais comment? Comment transformer cette connaissance en changement réel? Voici ce que Jung nous enseigne. Premièrement, la conscience. Vous devez devenir un observateur de vous-même. Commencez à remarquer quand votre archétype prend le contrôle,
quand le guerrier en vous fonce sans réfléchir, quand le nourricier s'oublie pour les autres, quand l'analyste se paralyse dans la surréflexion. La simple conscience crée déjà un espace entre vous et le pattern automatique. Deuxièmement, l'acceptation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez d'accepter. Vos ombres ne disparaîtront pas parce que vous les niez. Elles deviendront simplement plus fortes, plus inconscientes, plus destructrices. Acceptez que vous avez ces tendances. Acceptez que vous avez fait des erreurs. Acceptez que vous portez des blessures. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est le début de la transformation. Troisièmement, l'intégration. Cela signifie travailler consciemment avec votre archétype. Si vous êtes un visionnaire, ne renoncez pas à vos visions, apprenez simplement à les ancrer. Si vous êtes un bâtisseur, gardez votre capacité à créer de la stabilité, mais apprenez aussi à lâcher prise quand c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir une version plus complète, plus équilibrée, plus consciente de vous-même. Quatrièmement, la pratique. L'individuation n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un travail quotidien, parfois ingrat, souvent difficile, mais profondément transformateur. Cela demande de la patience, de la compassion envers soi-même, de la persévérance. Jung nous rappelle que nous sommes tous en chemin. Personne n'est arrivé. Personne n'est parfaitement individualisé. Nous sommes tous en train de devenir, de grandir, d'intégrer, de transformer. Et c'est précisément ce qui rend la vie magnifique et significative. Le mois de votre naissance vous a donné un point de départ, une première carte de votre terrain intérieur. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de cette carte. Allez-vous continuer à errer en territoire connu, répétant les mêmes patterns, ou allez-vous avoir le courage d'explorer, de vous aventurer dans les parties de vous-même que vous avez évitées, de devenir enfin pleinement qui vous êtes? La réponse à cette question déterminera le reste de votre vie. Et elle commence maintenant, dans ce moment précis, avec le simple choix de devenir conscient, de regarder honnêtement votre propre reflet dans le miroir symbolique que nous avons construit ensemble. Vous n'êtes pas né par hasard, le mois où vous êtes né. Votre âme avait une raison, même si cette raison reste mystérieuse. Honorez cette raison en vivant pleinement, consciemment, courageusement. C'est tout ce que Jung nous demande. C'est tout ce que la vie nous demande. Et peut-être qu'un jour, quand vous regarderez en arrière sur votre vie, vous verrez comment tout était connecté, comment chaque douleur avait un sens, comment chaque défi était une invitation, comment le mois de votre naissance n'était que le premier mot d'une histoire magnifique que vous étiez en train d'écrire depuis toujours. Cette histoire, c'est votre individuation, et elle n'attend que votre courage pour se déployer pleinement.